la détermination de l'État du Mali et du peuple malien ne fait que renforcer. Et contrairement aux Cassandres qui veulent voir autre chose, ils seront surpris davantage de la capacité de réponse du vaillant peuple du Mali et de nos forces armées et de défense. Le Mali n'est pas n'importe quel pays et nous ne faisons que démontrer chaque jour cela. Je crois que mon frère Ozias a très bien fait de rappeler que l'armée malienne est aujourd'hui une puissance. Et ça répond à la question de quelqu'un qui disait qu'en 6 ans, les militaires sont au pouvoir. Mais quel est le résultat? Donc c'est ça, l'un des résultats. Aujourd'hui, l'armée malienne qui avait été mise à l'infinitif par les Français est aujourd'hui l'armée la plus puissante, sinon l'une des plus puissantes de notre espace. Et il a même dit que c'est aujourd'hui l'armée une armée plus puissante que celle de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a dit. Donc, je pense que si vous dites ça, certains de vos compatriotes pourraient être amenés à vous juger, Abdoul Niang, quand vous dites ça, qu'on se retrouve face à la réalité implacable de cette attaque barbare qui est survenue au cœur même du régime, dans une ville garnison, là où vit le président de la République et le ministre de la Défense qui perd la vie malheureusement. Je pense qu'on devrait relativiser aujourd'hui. Et quand les États qui sont les puissances mondiales soutiennent une organisation, utilisent des terroristes comme proxy, tout est possible. Le guide iranien a été éliminé de quelle manière? Le président Kadhafi a été assassiné de quelle manière? On peut mettre en doute la capacité de son armée. Bachar a été chassé du pouvoir. De quelle manière? On parle de terrorisme, mais pourquoi ne voyez-vous pas, malgré votre expertise, des mains occidentales et derrière tous ces événements? Et ce qu'on a vu en Afghanistan, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière ça, qui sont les États? En plus de ça, pourquoi ne jugez-vous pas la décennie de présence des forces françaises et onusiennes? Et quand l'armée française venait, la menace était plutôt au nord du Mali. Mais après une décennie, la menace s'est étendue au centre du Mali. Il y a eu combien d'attaques spectaculaires à Bamako quand MINUSMA et Barkhane étaient là? Et c'est pendant cette décennie de présence des forces occidentales que la menace s'est étendue au Niger et au Burkina Faso. Mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Très bien. Gaël Lakba a justement une question pour vous. Que Grand Bassam a été...